Bokeror. Voilà, Bezrat Hashem, ce matin on est mercredi 25 du mois d'octobre et le Yud, le 10 du mois de Cheshvan. On l'appelle Mar Cheshvan, il a un goût d'amertume parce qu'il n'y a pas de fête. Normalement c'est à nous de faire des fêtes. Mais on doit avouer que tant que nos otages ne sont pas revenus à la maison, ce sera très difficile de retrouver le sourire dans notre situation parce qu'on est tous une grande famille et c'est une partie de nous qui est malheureusement prisonnier, en espérant que la pitié d'Hachem, Bezrat Hashem, atteigne notre peuple plus summum du summum de l'histoire pour que tous reviennent, Bri'im ou Shlemim, Bezrat Hashem Yitbarach. Alors je suis racheté ce matin. Où est-ce que j'en suis moi dans mes... par Michael et Sophie, pour la protection par Hachem de leur fils Shimon ben Sophie Sarah, ainsi que tous les soldats et que tous les otages rentrent chez eux et en bonne santé. Bezrat Hashem, voilà ce qui a été demandé pour ce shiur. Yeshuot venechamot yiratzon shebizchut haTorah azot yeh agana b'tzura achit tova lechol tzva agana l'Israël. Bezrat Hashem, on pensera à la refoua shlema de tous les malades aussi, ceux qui sont là-bas à Gaza. Et Oufren et Lefel Favdelim Léa Batrana, à qui on souhaite aussi une refoua shlema achlama meira. Et toute notre liste, mais on va commencer tout de suite, même si les longs sont... Elle va mieux hier. Baruch Hashem, tant mieux, tant mieux. L'Unishmat Kol Mete Israël. Et on commence notre shiur. On va parler de la paracha de la semaine. Il y a toujours un rapport avec l'actualité, sur lequel cette paracha commence par l'adresse. La première adresse qu'Akadosh Baruch Hu fait au premier juif de l'histoire. On l'appelle Avraham à Ivry, donc on dit juif modernement, mais on appelle ça un hébreu à l'époque, puisque les juifs sont venus beaucoup plus tard. La notion du mot juif est née beaucoup plus tard, puisque le peuple d'Israël, c'est pas être juif, c'est d'être 12 tribus, pour les attardés de l'étude. Pourquoi je dis ça? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'attardés qui comprennent rien à l'étude et qui se permettent de faire des commentaires sur la Torah, et qui déblatèrent des choses où ceux qui ne connaissent pas se disent, bah, tu vois, il a raison. Non, il n'a absolument pas raison. Dans ce qu'il raconte. Je mets beaucoup en garde contre ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que c'est une catastrophe, dans tous les sens du terme. Mamache, une catastrophe. Ah, c'est pas clair. Il y a des gens, je vais te dire une chose, j'ai des bonnes nouvelles pour eux. Ils mourront jamais du cancer du cerveau. Il n'y a pas de cerveau. C'est pas compliqué, il n'y en a pas. Tov. Shem Erahem, Yiratzon, que cette étude Behemet Yalel Hashamaim Lasot Nachat Ruach. Omer Adonai El Avram, Lech Lecha. Va de toi. Mazé Adavarazé, Lech Lecha. Ensuite, si tu viens et que tu me dis Lech Lecha d'abord, tout le monde sait très bien que Lech Lecha c'est un hébreu qui est très spécial. On traduit va pour toi. Mais va de toi. Lech Lecha. Alors qui c'est qui doit partir? Par exemple, si je te dis à toi en hébreu, Lech. D'accord? Et je m'adresse qu'à toi. Il n'y a que toi dans cette paix, je te dis l'air. Est-ce que j'ai besoin de te dire lecha? Vous comprenez ce qui se passe? Alors ici, il y a quelque chose qui est en rapport avec l'actualité et qui nous concerne tous. C'est que Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir sortir une personne du contexte dans lequel il est prisonnier, il doit lui demander de sortir de lui-même, parce qu'en lui-même, il est prisonnier de choses qu'il ne comprend pas et qui peuvent s'appeler aussi, sous un autre nom, le Hamas. Le Zohar appelle ça Malaché Chabala. Mazé Malaché Chabala. En traduction littérale, le mot Malaché Chabala veut dire les anges terroristes. C'est la traduction littérale du mot Malaché, ange, avec le lien, Chabala, Mechabel. C'est destructeur, un Mechabel. C'est sûr, mais c'est pas la traduction. On est dans la traduction. Malaché Chabala, c'est ange. Non, c'est pas ce que je viens de dire. On va essayer de continuer le cours avec votre permission. C'est là. Terroriste. En d'autres termes, il n'y a pas que ceux qui sont enfermés en tant qu'otages dans les mains du Hamas qui sont prisonniers. Nous-mêmes, nous sommes prisonniers dans les mains d'une autre forme de Hamas. Et c'est ce que vient nous apprendre cette paracha de Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu, il va être obligé, pour secouer Abraham de toute l'impureté qui est en lui,
parce qu'il est malheureusement né dans un endroit impur, à un tel point il va se passer beaucoup d'épisodes pour que Abraham devienne enfin Abraham. Ça veut dire qu'il dépasse le 50e palier d'impureté. C'est très intéressant, ce qu'on va voir tout de suite, si ça vous intéresse. Vous allez voir que c'est vraiment d'actualité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et comment aider nos otages à Gaza. Comment les aider, comment faire que dans le ciel, il y a un miracle qui se passe. Et si Dieu veut, il y aura un miracle. Asma aussi. Pashut Meod, Avraham Avinu, vous savez que c'est la réincarnation de Adam Arishon. C'est ça? Ou Nolad, que Gilgulo shel Adam Arishon. Et qu'est-ce qu'il est venu réparer? Pas que lui. Avraham est venu réparer l'idolâtrie qu'a fait Adam Arishon dans la faute originelle où ils ont coûté le serpent. Yitzhak est venu réparer le meurtre, c'est pour ça qu'il donne sa vie pour Dieu. Et Yaakov, père Rachel, bon, ce soir c'est la Iloula, parce qu'il a épousé deux sœurs en Eretz Israël et sa situation familiale est très compliquée et ambiguë. Pourquoi? Parce qu'il est venu réparer l'inceste. Quel inceste il y a eu chez Adam et Ève? Il l'a touchée alors qu'elle était Nida. Ce qui fait que les trois fautes les plus graves qui ont eu lieu, l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste, vont être réparés par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les trois sont la même réincarnation. Ensuite, il va falloir réparer la spirate à Yesod, la Brit Mila. Quatrième réincarnation de Adam Arishon, c'est Yosef Hatzadik. C'est pour ça que Yosef n'est pas dans les 12 tribus, il appartient aux 10 sphirotes. C'est ça? Asbon irait Bezrat Hashem Beyachad, un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire le mot Lech Lecha. Sors de toi. Beaucoup de gens, malheureusement, sont dans un train-train de vie pollué par la mode, par les réseaux sociaux et les influenceurs. De nos jours, plus que jamais dans l'histoire. Avant, on s'assimilait à une idéologie néfaste, comme le réformisme, le libéral, ou tout simplement la philosophie. La philosophie sans Torah, c'est l'ennemi numéro 1 selon le Talmud. Tous les philosophes de Athènes face aux Chachamim. C'est ce qu'on voit dans 2-3 masertot du Talmud. Mais la Torah elle-même est philosophique. Le Rambam était un grand philosophe. C'est pas la question de philosophie. La philosophie de la vie, on en a tous une ashkafa en hébreu. Une ashkafa divine qui passe Rouga. C'est une ashkafa de vie qui est un peu différente dans le Seder. Ça ne veut pas Eretz Israël avant la Torah, au niveau idéologique. Les Kippot Shorot passent dans leur philosophie de la vie, la Torah avant Eretz Israël. Quoique ça encore, c'est en train de s'éteindre de plus en plus, je trouve. C'est vraiment en train de... Cette guerre, moi je l'ai vécue en 87, de façon idéologique. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, de plus en plus, Akadosh Baruch Hu nous amène à cette union. Eh bien, on va se retrouver, par exemple, prenons le cas d'un médecin, très intellectuel, il a fait de bonnes études, c'est une bonne personne, et cette personne va même étudier la Torah. C'est un étudier la Torah. Sa femme va faire teshuva. L'exemple que je vous donne, j'en ai des milliers, pas des millions, mais pas des centaines, j'en ai des milliers, où énormément de femmes veulent prendre sur elles la tsniout, comme le demande la Torah. Ce soir, on va fêter la Iloula de Rachel Emenu, je ferai un cours certainement demain ou ce soir, j'en sais rien, sur le sujet, mais ce qui a démarqué les Imaot d'Israël, ce qui a fait la grandeur des femmes d'Israël, c'est leur pudeur. Une juive qui perd sa pudeur, je sais que les mots vont être très durs à entendre, mais n'oubliez pas que je ne suis pas là pour vous plaire, et moi je ne cherche pas à faire du buzz, je suis là pour parler de Torah. Mais une fille qui n'est pas dans la pudeur, c'est une fille qui est faite prisonnière dans les Malaché Chabala. Kacha Katouv. Une fille qui n'est pas pudique, je leur pat la mikloum, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise fille. Hein. On n'est pas en train de condamner ni de juger. Aval les filles alacha ilo lechet les filles tsniout. Je vous donne un exemple du Talmud, peut-être pour éclaircir ça, pour ne pas qu'on m'en veuille trop non plus. Ok. Ok, Talmud. La fille de Rabbi Hanania ben Teradion a été faite prisonnière par les Romains. Elle était très belle d'apparence. Le Talmud nous dit, que les filles qui ont été faites prisonnières, vous savez ce que font nos ennemis dès qu'ils prennent des filles d'Israël? C'est Maison Rose, comme le Mechabel, le mec du Hamas qui a été arrêté. Et qu'est-ce que vous avez fait des jeunes filles? Il leur a répondu tout de suite. Vous avez vu la Znout. Znout, c'est prostitution. C'est la première chose qu'il a répondu. Oufren, elle a été faite prisonnière, nous dit le Talmud. Quand elle a été jetée là-bas, tous les Romains qui entraient dans la Maison Rose voulaient cette fille-là.
Et elle était constamment nida. Abondamment nida. Donc, les Romains ne sont pas approchés. Et aujourd'hui, des animaux sont devenus tellement animaux que même avec une fille qui a son cycle, ils vont avec. Mais celui qui a un peu de séchel, il s'éloigne au moins de ça. Ok? C'est la seule qui est rentrée et qui est ressortie sans avoir été touchée par personne. Quand elle a été libérée, puis John Shvouim, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu as fait pour être prisonnière chez les Romains dans une maison rose? Tu es la fille d'un des plus grands rabbes de l'histoire. Vous connaissez la Gemara, ce qu'elle répond? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a relevé le Non, elle n'a pas le relevé. Non, non, là, tu veux qu'elle vienne te voir ce soir dans les rêves, te mettre une telaha? Non, elle a corrigé ses conduites, elle a fait paraître plus belle. Voilà, Taïza, tu vas chez la Gemara. Le Talmud nous pose la question, écoutez bien ce qui a marqué, c'est très dur à entendre, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, vous allez dire c'est un fou, c'est un malade, la Torah est dangereuse. Ben, vous allez au Kotel, gilet jaune, ce que je vous dis, c'est marqué dans le Talmud. Donc si vous n'acceptez pas, n'acceptez pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous dis ce qui m'a été dit. Il y a une des femmes, Derech Hagav, il y a une des femmes qui a été tuée là-bas, ce jour-là. Une fille, une tzadika Chaval al-Azman, qu'on a eu le mérite de connaître. On connaît très bien la famille. C'est ça? La mère avec le kissou, les sœurs avec le kissou, Kulam Datim. Mais il fait ça, elle a passé Shabbat, là-bas, et à côté, et à pied avec son copain qui était lui-même chômeur Shabbat, de ce que j'ai compris, ils ont voulu voir à pied c'est quoi cette fête. À peine ils sont arrivés, boum boum boum, ils ont pris une balle tous les deux. Son copain, 2 balles dans le corps, et elle a pris aussi. Ben, mais tout. On m'a rapporté, alors encore une fois avec des pincettes, mais ça m'a été rapporté par 2 personnes, que sa sœur qui est décédée est venue voir son autre sœur. Tu es au courant? Ah, toi aussi tu es au courant? Alors peut-être que tu me reprends si j'ai dit des bêtises, parce que je rapporte quelque chose qui m'a été rapporté, donc c'est cliché, je fais très attention, toujours vérifier. Mais on m'a rapporté que sa sœur est venue la voir et qu'elle lui a dit que le manque de pudeur au sein du peuple d'Israël a créé la brèche pour le Hamas. C'est ça ce que j'ai entendu. Elle est venue la voir et lui a dit, sache que dans le ciel, c'est à cause de ce manque de pudeur que nous avons, de se croire tout permis, d'être pris dans la clipa des Malaché Chabala, qui a permis aux Malaché Chabala d'ouvrir la porte au Hamas. Avant lui, il y en a un qui l'a dit. Il y en a un qui l'a dit que tout le monde tremblait qu'on donne son nom, Baba Saleh. Baba Saleh, il avait dit ouvertement. Moi, j'ai travaillé chez Baba Saleh pendant 3 ans. J'ai connu Rabbi Aliou Al-Fassi qui me l'a confirmé. Baba Saleh, dans les années 82-81, il s'était mis à pleurer parce qu'il n'a pas vu une femme qui est passée en short. Et il a dit, c'est avec leur jupe longue que les Ishmaéliotes pénétreront le territoire d'Israël. Par le mérite de leur pudeur à eux, même si on sait qu'elle est souvent hypocrite, par rapport à la nôtre. Ça, c'est Baba Saleh. Baba Saleh l'a dit. J'ai posé la question à Rabbi Al-Fassi, on était très proches, et il m'a dit Zenachon. La pudeur. Et on va en parler puisqu'il y a une fille qui va être prisonnière ici, une fois de plus par l'Égypte. Il y a toujours des accords entre eux. C'est Sarah qui va être prisonnière chez Pharaon. Et ensuite, elle va être prisonnière chez Avimelech, à Guérar. Plishtim, sur la bande de Gaza. Elle aussi va être prisonnière. Seulement, alors je finis avec la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Elle, pourquoi est-ce qu'elle a été faite prise? Si tu n'as pas voté, tu ne peux pas être pris. S'il n'y a pas d'ange accusateur en haut, en bas, il n'y a pas d'accusation. Azmankara, la Gemara nous raconte qu'elle était en train de marcher en jupe longue. Pas Chazvé Shalom, tu dis maintenant quelque chose. Il y a 3 Romains qui étaient à côté d'une fontaine et qui lui ont dit waouh, Kama Naïm Saadea. Qu'est-ce qu'elle marche droit, qu'est-ce qu'elle marche bien. On dirait, elle marche comme une princesse. Elle n'a pas le relevé. Elle a amélioré sa marche. Elle dit, on me regarde. Elle a amélioré sa marche. La Gemara nous dit, Inil Kecha les chevilles. Attention qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce que je dis. Je ne suis pas en train de vous dire que moi je vous donne la réponse pourquoi ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas de rapport. Là, je vous parle de la paracha, je vous parle netto. Torah. Après, chacun fera sa Hashvaot. Le rêve que j'ai transmis, tu l'as aussi entendu, ça fait un plutôt... Bon, c'est bien. Mais ceci étant, même s'il n'y avait pas ce rêve, même s'il n'y avait pas cette situation, c'est obligé d'être sanoua. C'est bien. C'est obligé d'être sanoua. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été touchée? Parce qu'elle n'a jamais été touchée par un homme. Étant donné que jamais, elle était Shomeret Negia,
toute sa vie, cette fille-là n'a jamais fauté, Dieu n'a pas permis aux Mechablim de la toucher. Ça, ce que je vous dis, ça a été marqué à 1800 ans dans le Talmud. C'est pas de moi, je vous l'invente pas maintenant, vous pouvez le regarder vous-même. Kama hashu batsniut, combien kadruchu makpid ala tsniut. Combien il est important d'être pudique. On a vu que Kimrit, parce qu'elle se couvrait les cheveux, que même pas un mur de chez elle, alors que c'est permis à pied à Ils ont vu un cheveu, elle a eu 7 garçons, tous Cohen Gadol. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais fauté de leur vie. Par quel mérite? Qui a été tsnoa. Parce qu'elle était pudique. Omerim Chazal, comme on va Beshem Ben Ishraï, Vayavo Rachel Imatzon, Vayavo Imatzon, Bedrashot Ben Ishraï. Il dit Rachel était tellement belle, qu'elle avait tellement peur de ses formes si parfaites, qu'elle marchait au milieu du troupeau pour que les têtes du bétail ne permettent pas aux bergers de regarder sa taille et de ne pas être un obstacle aux yeux des autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un message à donner, moi, personnellement, au nom du Rav Twitou. Après, vous en ferez ce que vous voulez, foiré, sale type, pour qui tu te prends. Ma réponse, va te faire cuire un œuf. C'est clair. Non, mais moi, je suis clair. Je n'ai rien à personne, personne ne doit rien. Tout ce que je fais, c'est Kulo Leshem Shamaim. Quand on voit un don, c'est 100% le don qui est donné. Mamache. Mais si vraiment on veut libérer nos otages, si vraiment on veut améliorer la situation, les Bnot Israël, plus que de lire les Teilim, parce que la fille qui fait les Teilim avec les manches ici, excuse-moi, mais c'est bien, c'est pas mal. Je suis pas là pour juger, c'est pas mal. Prenez sur vous la tsniout. Chez Nehemar Mida Keneged Mida, c'est ce qu'a dit cette fille qui est décédée là-bas. Elle aurait dit à sa sœur, je ne sais pas maintenant, peut-être que je rajoute, peut-être que je... Mais ce qu'on m'a raconté... Exactement. Elle a dit, si vous voulez sauver Tzahal, dites aux filles d'Israël de prendre sur la tsniout. Si vous vous couvrez, ça couvrira en haut, le découvert. C'est ce qu'on m'a rapporté. Et... Hein? Ah, il a fait. C'est ça qu'elle a dit à sa sœur. C'est ça qui me manquait. Alors, il y a quelqu'un ici qui a entendu ce rêve et qui a dit qu'en réalité, Tzahal, c'est Tzadi He Lamed. On le traduit par Tzva Hagana l'Israël, l'armée de défense d'Israël. Elle a dit non, c'est Tzniut Hagana l'Israël. C'est la pudeur des femmes qui protégera le peuple d'Israël. Rien que pour ça, il met à Bekidush Hashem. Hormis le fait qu'elle est morte parce qu'elle était juive, la pauvre. Baruch Hashem qu'elle était juive. Mais tu te rends compte qu'on a été assassiné, éventré, les têtes coupées. Les têtes coupées. Et autres. Parce qu'on est né juif. Parce qu'on est né juif. Ils recherchent les mezuzot, ils recherchent qui est juif. En quoi c'est un crime d'être né juif? S'il n'y avait pas de juifs en France, il n'y aurait plus de France. S'il n'y avait pas de juifs aux États-Unis, on n'aurait pas regardé l'histoire. On a quitté l'Égypte, il n'y a plus d'Égypte. On a quitté l'Espagne, il n'y a plus d'Espagne. On a quitté le Portugal, il n'y avait plus de Portugal. Même pour 200 ou 800 000 shekels, tu peux acheter une maison là-bas. À Col, les juifs, c'est une bénédiction. Les juifs ne brûlent pas de voitures, ne pillent pas les magasins. Il y a quelques individus qui ont fait des petites arnaques. On en a fait des grands symboles juifs, en faisant d'Israël une poubelle. Il y a, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais c'est pas ce qui nous représente. Il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur de notre peuple. Il y a beaucoup de droiture. Moi, ça me fait rire quand je vois les informations, là. Ces clowns, en plus, ça, il n'y a personne pour leur répondre. C'est-à-dire, ils mettent 2 mecs de gauche ou 2 antisémites pour parler, et de, ah oui, ah oui, ah oui. Mais punaise, mais répondez, envoyez quelqu'un qui dise la vérité. On veut nous dire à nous qu'est-ce qu'on doit faire de l'enclave de Gaza. Mais vous êtes à notre place, vous? Vous vivez, nous, ce qu'on vit depuis des décennies ici? Et on doit répondre modérément. Vous êtes à notre place? On vient vous dire, vous, comment gérer Saint-Denis, le 93? Vous allez vous noyer vous-même dans votre propre verre d'eau, parce que le problème que nous subissons, que vous le vouliez ou pas, il va s'étendre chez vous. Dans tous les pays. Il va s'étendre. Parce que eux ne comprennent que la force. Et vous, vous comprenez que la diplomatie. La démocratie sert la dictature. La preuve en est, c'est que des menaces. On regarderait le côté de leur côté à eux, c'est que des menaces. C'est que je te coupe et je te fais, je te machin et je rentre chez toi, cette pauvre femme avec 3 mecs qui rentrent chez elle, 2 personnes de couleur et un blanc comme ça qui rentrent chez elle, pas des coups de poing en train d'étouffer un enfant. Vous avez vu cette vidéo? À Paris, à Sarcelles. C'est tout ce qu'ils savent faire, s'en prendre aux femmes et aux enfants. Vous avez vu cette vidéo qui circule dans tous les réseaux sociaux où le Mechabel qui a été arrêté, ils ont pris son portable. Papa, j'en ai tué 10. De mes propres mains. 10 bébés. Des femmes. Bravo, hein. Bravo les mecs. Waouh.
Vous êtes des giborim. Venez vous taper contre nous. Prenez des hommes pour vous battre. Ah non, vous attendez Shabbat, que tout le monde dort. C'est tout. L'armée Qali, le Hamas, fier d'avoir tué des femmes et des enfants. Waouh! L'armée arrive. Armée avec armée. Vous êtes armés? On est armés. Bon iré. Bon iré. Allez vous en prendre, vous les trois qui êtes rentrés dans cette maison, d'avoir bien attendu que le mari n'était pas là. Le mari il est rentré, ils esquintaient les quatre, les trois. Allez prendre 10 feuilles. Venez 10 feuilles. Non, vous allez attendre que le mari parte. Vous allez attendre qu'il va être seul. Vous allez venir 2-3, comme des hyènes. Et vous vous prenez pour des giborim. Boucha vechechpa. Boucha vechechpa. Se vanter, le mec qui vient, il entend. Ah bah, ah bah. J'ai tué 10 femmes. Bravo. Et son père, il lui dit, et ton frère, il lui dit, avec moi, il en a tué 2. Ouais, sa mère lui a dit, il n'y a pas comme toi, mon fils. Non, ça, c'est les pauvres, ça, c'est les pauvres Palestiniens. Ça, c'est les pauvres qui encouragent leurs enfants à aller faire parce que tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant. Y compris tous les Arabes qui travaillaient chez nous, puisque vous savez qu'à Ashdod, tous les Arabes qui travaillent dans les immeubles ici, vous savez, les trucs, ont tous quitté vendredi en demandant leur paye. Tous sans exception. Tous les Kablanim ont prévenu, ne comprenant pas pourquoi les ouvriers, alors qu'ils ont un endroit où loger, ont tous demandé à partir. Ils étaient tous au courant. Mais de l'autre côté, il faut être droit. Il y a un bédouin qui a 5 hôtels du côté du Negev. Il a accueilli 3000 Israéliens, gratuitement. Okay. Il y a un bédouin qui est à côté de Sderot, qui est mort parce qu'il a risqué sa vie, parce qu'il a essayé de sauver une femme et ses 2 enfants. Le mari est mort et la femme est morte. Mais il a réussi à sauver les 2 enfants et lui aussi a été tué. Il y a aussi des gens, je tiens à vous le dire à voix haute, il y a aussi des musulmans en France qui nous soutiennent. Sachez-le. Qui ne sont pas aveuglés par la haine du juif. Non seulement ils nous soutiennent, ils nous envoient des mots de soutien, mais il y en a certains qui ont même envoyé de l'argent pour soutenir Tsahal. Et leur message, d'ailleurs, nous sommes de vrais musulmans. De vrais musulmans. Celui qui diffusons la paix et l'amitié. Il y en a. Il ne faut pas mettre tout le monde. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. C'est important de le savoir. Ken. Vous avez pris à juste titre l'époque actuelle sur la Tsonoua. La question est très dure. Les femmes qui étaient déportées, exterminées par les nazis, elles étaient Tsonoua, elles avaient tous des raisons. Vous pouvez voir les photos, les films. C'est les nazis qui les dénudaient, qui mettaient les choses dans les chaudières. Atat Sodek, c'est une très grande question, Bémet, surtout que dans ces années-là, il n'y avait pas, c'était même le franche-cancan, c'était pudique, je trouve, par rapport à aujourd'hui. Tu as raison. Seulement l'assimilation, et comme c'est toi qui poses la question, je suis à l'aise, parce que tu connais très très bien l'histoire, même mieux que moi, hein, en tant que professeur, diplômé. Moi, je suis avec Nes Marta, toi, tu es diplômé. Rappelle-moi l'assimilation à cette époque, s'il te plaît. Merci. Si tu as la réponse, tu le sais bien. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Moi, j'ai lu des livres sur ça. Et d'ailleurs, je t'avais dit, regarde, est-ce que tu te rappelles pour la Shoah ce que je t'avais dit? Tu peux m'expliquer, d'ailleurs, c'est une réflexion qu'a eu mon épouse, que Dieu bénisse son mari. Amen. Pour mettre un peu d'humour. Ma femme, pendant Tisha B'Av, elle regarde beaucoup tous les documentaires sur la Shoah. Elle en voit toute la nuit et toujours. Elle regarde le jour de Tisha B'Av, jusqu'à ce que je commence mon cours en direct, elle est là-dessus. Et il y a quelques années de ça, elle m'appelle, elle me dit, mais punaise, ça fait des années que je regarde les documentaires de la Shoah. Il n'y a que des rabbins et des femmes pieuses. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi? Parce que toutes les archives des gens qui n'étaient pas dans la Torah ont été tous effacées. Pour justement cette réflexion-là. Pour qu'on ait justement cette réflexion-là. Ceci étant, je vais te répondre autre chose. Dans ma Sechet Yevamot Samerbet, on nous parle de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Et là, tu ne peux pas dire qu'ils étaient assimilés. Oui. Il y a une chose qui créera toujours la plus grande des brèches et qui a détruit notre temple, c'est la haine que nous avons les uns vis-à-vis des autres, notre bouche qui parle. Pourquoi tu ne poses pas la question pour la Shoah? Il y a eu 6 millions de morts. Si je m'en réfère au Talmud, il y a eu 40 millions de morts. Tu veux que j'aille plus loin? Il y a une marloquette dans le Talmud qui dit qu'il y a eu 400 millions de morts pour la perte du 2e temple avec Titus. Donc, la guerre, avant lui, donc, Adrianus.
pour la ville de Bétar. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Et pourtant, il y avait Rabbi Akiva, c'est l'époque des Tanaïm. Le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, il n'y avait pas de kavod pour les Tamidei Chachamim. C'est même Bar Korva lui-même qui tuera son oncle. D'un sale coup de pied dans le dos. Les juifs sont symboliques. Après, il y a des tikkunim. Après, il y a des choses que moi je n'ai pas. Je ne suis pas Dieu. J'en sais rien. Moi, ce que je vous transmets, c'est ce que j'étudie. Après, comment adapter cette étude à la réalité? Il n'y a que Dieu qui peut le faire, dans l'absolu. Moi, je ne peux pas dire que ça, c'est arrivé à cause précisément de cela. La preuve en est, le Talmud en est plein de marloquettes. Pourquoi le temple a été détruit? Kazaftem et Torati. Ça, c'est la réponse du Talmud, d'Isaïe. Vous avez laissé tomber ma Torah, alors que tu me parles de la Sinatrinam. Réponse, si vous aviez étudié la Torah comme il le faut, vous n'auriez pas eu la haine gratuite. Après, il y a plein de déotes. Ani le yoda. Bon arzor l'inyaninu, parce que pour l'instant, je n'ai même pas fait encore mon cours. Alors, l'ech lecha, eh bien, ça va être de demander à Avraham Avinu d'accomplir l'acte le plus héroïque de toute sa vie. C'est certainement l'épreuve la plus dure de toutes. Quand on est né, par exemple, avec une culture, depuis que ton père t'a fait naître, il va t'apprendre des valeurs qui sont les siennes. Et on te dit maintenant, toutes les valeurs depuis ta naissance sont fausses. Ça veut dire qu'il y a deux toi en toi. Il y a ce que tu es aujourd'hui, et il y a le vrai toi que tu pourrais être demain. Et ça, c'est le message universel de cette paracha. Dieu ne s'adresse pas qu'à Abraham, il s'adresse à tous les juifs. Il y a des juifs qu'on peut boire en boîte de nuit, sympathiques. Oh, moi je t'en prends, Yves, ça va? Ah, c'est qui? Sophie? Oh, Sophie, ça va? Il y a un fait de mal, bon, pour lui fait la bise, pourquoi? Ben, en France, on fait la bise, quoi. Ça va? Tu as le médecin qui va voir sa femme, qui va être avec le kissou, qui va être pudique, qui va lui dire moi je suis désolé, j'ai pas épousé Madeleine, je suis désolé, moi je te veux. En Israël, on a ça. Vous savez combien de coups de téléphone j'ai reçu de femmes qui voulaient prendre sur la tsniout? Les maris, on dit je te donne le guet, je te veux en jupe courte et je te veux comme ça et je te veux comme ça. Comme si qu'ils les amenaient à Strasbourg Saint-Denis. On a même eu ici, on a fait un bed-din pour un couple que le mari ne voulait pas que sa femme soit pudique. Et la femme, elle veut être pudique. Dans ce cas-là, Alpidine, si vraiment il n'y a rien d'autre à faire et qu'il exige, Alpidine, moutar de gage. C'est une raison pour divorcer. Pourquoi? Parce que ce même Dieu qui t'a demandé de ne jamais divorcer, si ce n'est que pour des raisons valables, c'est ce même Dieu qui t'a dit d'être pudique. Comme j'ai dit à une femme récemment dont le mari ne veut pas qu'elle soit pudique, qu'est-ce que tu lui répondras devant Dieu, la de lavo? Par contre, dans la chambre, en privé, tu peux lui faire Betty Boop. En privé, il avait Tarzan et Mowgli. Fais ce que tu veux dans la chambre. Si c'est ton niveau. Aval, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est tellement grave d'entendre des choses pareilles. Au lieu que le mec soit fier, que sa femme prenne sur elle la teshuva, il est fier d'elle, c'est même au nom de la Torah qui va lui dire pas du tout, ça c'est les hommes qui l'ont marqué. Mais va te coucher, t'as pas de rave. C'est évident, sachez-le. Je vous le répète encore une fois. Un juif qui déblatère des bêtises au nom de la Torah, posez-lui la question à 100%, vous aurez la même réponse. C'est qui ton rave? Moi, j'ai pas de rave. Automatiquement. Et qu'est-ce qu'il répond Zohar à ça? C'est un rave. Alors sache une chose, si tu n'as pas de rave, tu peux être certain que le Satan, c'est ton rave. Zazor meviedze. Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai utilisé ça à 26 ans, 27 ans. Azor ou Masbir edze. Chalet sur un rave. D'ailleurs, tu le vois, dès qu'il n'y a personne qui... je ne veux pas avoir de rave. Yodéa. Et cette paracha-là vient nous apprendre une chose. Sors, écoutez bien les mots. Vayomar Adonai al Avram. Lech lecha. Si tu veux me retrouver, sors de ta médiocrité. Sors de cette éducation culturelle dans laquelle on fait grandir, de Facebook, de machin là. Je ne parle pas des cours. Je parle de toute cette mode, c'est tout ce qui se passe autour de nous, ces musiques roll. Sors! Me'artsecha, de cette terre, donc on parle de la culture. Omimola de techa, et des valeurs incultes qu'on t'a enseignées. Comme ta grand-mère qui va te dire, sois pas trop religieux. Vas-y, sois pas trop religieux, j'ai pas compris. Toi, tu veux que je te coupe un bras, je te dis comme ça, sois pas trop complète. Vas-y, Varimaïle. Shabbat, tu fais à moitié, après, non, c'est bon. J'ai un copain à moi, il m'a dit, moi je fais Shabbat à moitié. Je dis comment? Il m'a dit, jusqu'au vendredi soir, je suis pas Shomer Shabbat, le lendemain matin, je commence à être Shomer Shabbat. Je dis, donc, s'il y a un incendie dans la forêt, je te laisse prendre feu et après je te sors. Bémet, comment on peut être comme ça dans la tête? Mazé, on fait le supermarché. On mi bet avicha. Et même si la maison de ton père, la culture qu'on t'y a enseignée, est neged. Comme je connais beaucoup de gens aussi comme ça autour de moi, dont les parents ne sont pas du tout shomer mitzvot, mangent pas caché rien du tout, et ils disent à leurs enfants, de toute façon, t'es devenu, comment on appelle ça?
Les Afghans, t'es devenu taliban. T'es devenu un taliban, on n'a pas besoin de ça. Alze omeret Torah, umibet avicha, sors de la maison de ton père. Sors, Azov. Ça ne veut pas dire manque de respect à ton père. Comme le dit Rashi dans la paracha qu'on vient de lire, à la fin, Rashi Akadosh écrit pour la paracha de Noach, Torah l'itziato shel Avraham, lo yeh adavar, mefursam lakol, velo yomru ki yam Avraham kibud avahem. Pourquoi Dieu il a tué son père, Terach, pour ne pas qu'on dise, regarde Avraham, il a laissé son père qui avait 205 ans, il n'a pas fait la mitzvah du respect des parents. La reine, il a tué son père pour pas qu'on le dise. De là, tu apprends que même si ton père n'est pas sur le chemin de la Torah, tu dois le respecter. Mais est-ce que tu dois l'écouter? Certainement pas. Elle a asher areka, vers la terre que je te montrerai. Donc, en fin de compte, il y a ici une déstabilisation totale de ce que nous sommes pour devenir autre chose. Je donne un exemple. Quels sont les 3 noms qui définissent le peuple d'Israël? 3 noms. Israël, Lévi, Kohanim. Kohen, Lévi, Israël. C'est-à-dire 3 noms qui nous définissent. En tant que juif, je peux me permettre le mot en tant que juif, ça veut rien dire, puisque nous sommes hébreux. Ok? C'est bon, on ne dit pas je parle la langue juive. Parce que ça peut être du judéo-arabe, judéo-chrétien, ou je sais pas quoi, du yiddish. C'est du judéo. On parle hébreu. Le peuple d'Israël quitte la dimension d'être juif en Israël pour devenir hébreu. C'est pour ça qu'on parle l'hébreu, le pays des hébreux. Nous sommes ici, Eretz Haïvrim. C'est-à-dire, ou frère, quand on regarde les choses telles que la Torah nous l'enseigne, qu'est-ce qu'on est en réalité tous selon la Torah? Ve'atem, memlechet. Je comprends rien. On a dit qu'il y a 3 façons d'être. Israël, Lévi, Cohen. Aval Dieu nous annonce autre chose. En réalité, si vous le voulez, vous pouvez tous être memlechet Kohanim. Vous êtes tous une assemblée de Cohen. Ben non. Un Cohen, il est descendant de Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. De là-bas. Il disait Nachon. Seulement, il y a un autre potentiel, ce qui viendra après la Géoula, on passera tous au niveau de Cohen, et les nations du monde deviendront Israël. Désolé pour les robots qui nous haïssent, et pour les autres. Mais ceux qui seront vivants après la Géoula, ce qui paraît, deviendront Israël. Bon, il n'y aura plus d'ennemis pour vous, vous inquiétez pas. Il n'y aura plus d'antisémitisme. Il y aura la vérité sur terre et une seule religion, celle de la Torah, sachez-le. Pas avoir honte de la vérité. Seule la Torah vivra à la fin des temps. Il n'y a que ça, plus aucune autre religion. Enfin, qui vivra verra. La vérité tapera à la porte de chacun de nous. Ou frère, on se fait insulter toute la journée, ils n'ont pas peur de mentir et de créer des... pourquoi pas dire la vérité? Nous, on est pacifistes, on est gentils. On dit juste des vérités, on a comme le droit de le dire, non? Rak Torah temet, tout le reste est l'onachon. Rak Torah emet. Ou frère, qu'est-ce qui a marqué à la fin des temps? Qui est prophète dans le peuple d'Israël? Qui est prophète? On en a 3, plus 12, plus les autres. Et à la fin des temps, qui sera quoi? Vous serez tous une assemblée de prophètes. C'est ce que Akadosh Baruch Hu propose à Avraham Avinu. Avraham, il ne peut pas avoir d'enfant. Il n'y a pas d'évolution chez lui. Il est prisonnier dans les mains d'un Hamas spirituel qu'on appelle Malaché Chabala. Et pour pouvoir l'en sortir, il va falloir le secouer. Combien de coups va prendre Avraham Avinu pour enfin devenir Avraham? 10 excellentes réponses. C'est les 10 épreuves d'Avraham qui commencent de cette paracha. Avraham va prendre 10 épreuves qui ne sont pas 10 épreuves simplement pour éveiller le mérite d'Avraham Avinu d'avoir fait ce qu'il a fait. Non. Avraham Avinu va être obligé d'évoluer, comme c'est marqué dans la suite de cette paracha, afin de devenir une grande nation et de prendre la bracha d'Hachem. Et c'est pour cela que quand il arrive ici, il va être obligé de se séparer, dans cette paracha, de Lot. Le Zohar nous dit que tant qu'il est avec Lot, Dieu ne s'adresse pas à lui. Parce qu'il ne peut pas évoluer tant qu'il fréquentera les mauvaises personnes. Ce n'est pas un livre d'histoire. Maintenant qu'Avraham se débarrasse de Lot, et que Lot décide d'aller à Sodome et Gomorrhe parce que ça ressemble au Gan Eden, surtout au niveau de la pensée impure, eh bien, Dieu s'adresse enfin à Avraham. Et le Zohar nous dit que Dieu était fâché avec Avraham parce qu'il avait Lot à côté de lui. Après, on rentre dans les Midrashim, Rashi qui dit que Lot était voleur, qu'il a dit, écoute, t'as pas de fils de toute façon, donc je suis l'héritier. Encore un fou furieux qui va décider de s'approprier une terre qui ne lui appartient pas, et ainsi de suite. La Torah ne cesse de se répéter. Ken. Le problème, c'est que Lot ressemble comme 2 gouttes d'eau à Avraham Avinu, et que les gens disaient, tu vois, les Juifs sont des voleurs. Donc quoi que l'histoire encore se répète. Donc qu'est-ce qu'a fait Avraham? Il dit, non, vous vous trompez.
Vous faites un décalcage de votre identité sur nous. Nous, on n'est pas connus comme étant des voleurs. Dans les 40 voleurs, il n'y avait pas un juif. Ali Baba. Peut-être remettre les choses un peu à leur place. Quand on voit les juifs de Tunisie, du Maroc, d'Algérie et autres, c'est pas pour rien qu'ils ont supplié qu'on revienne, à part l'Algérie avec sa haine démesurée, c'est pas pour rien. C'est parce que les juifs ont toujours apporté du soleil dans le pays dans lequel ils venaient. Ils ont augmenté l'économie du pays, ils ont fait fructifier le pays. Les plus belles années en France, c'est les juifs qui les ont fait. Les plus belles années. C'est pas pour rien que dans toute l'histoire, que ce soit à l'époque de Louis XIV ou Louis XVI même, et autres, le conseil du roi du Maroc, ils ne prennent que des juifs pour les conseils. Parce qu'ils savent que les juifs sont une source de bénédiction. Chez Nehemar, les Gogad va'avarechecha, et je te bénirai, dit Dieu. Va'gel shemecha, ve'eye beracha. Et ensuite, il y a des conflits qui vont démarrer dans les autres parachutes, puisque Ishmaël va naître et Yitzhak va naître. Abraham est entre les deux. Dieu décide, renvoie Ishmaël, et 57 fois par la suite dans la Torah, vous allez y trouver la promesse de Dieu de donner la terre d'Israël aux descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pas Ishmaël une seule fois. Pas une seule fois. Et il a fait exactement comme il a fait. Alors, où est-ce qu'il partait Abraham Avinu? Eh bien, Chazal nous dit, il partait tout simplement se débarrasser de sa médiocrité pour enfin redevenir Israël. Un juif qui dit Modani le matin, qui fait Nitilat Yadayim, qui fait ses brachot, qui met ses tefilines, qui va étudier au moins 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, qui va arrêter de se comporter avec orgueil, vulgarité, bestialement, commence à devenir nous-mêmes. Et c'est pour cela que Be'ezrat Hashem Yitbarach, si nous-mêmes nous sommes capables de changer tout cela, on verra que même si Sarah a été faite prisonnière, combien de temps elle était restée prisonnière en Égypte? On n'a pas le temps, 6 mois. Elle est restée 6 mois en Égypte. Elle est devenue princesse d'Égypte, mais pourquoi est-ce que Pharaon lui dit hey, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, peut-être qu'on verra dans la semaine de l'Inéder. Lama. La réponse, elle est magnifique. Il dit parce que chaque fois que Pharaon a essayé de s'approcher de Sarah, il a été frappé de Magéphot. Exactement il a été frappé par un ange. Celui qui va être frappé de maladie, c'est Avimelech. Et il ne comprenait pas, il dit je ne comprends pas. J'ai fait de toi la reine. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de t'approcher? Il lui a dit parce que je m'appelle Sarai. Je suis en évolution de devenir la princesse du monde, la princesse de l'histoire. Sarai Menou. Vous voyez cette fille-là, Sarai. Et Sarai Menou, Rachel, que tout le monde, la Iloula de Rachel. Vous savez ce qu'elle vous dirait si elle était présente aujourd'hui? Bnot Israël, retirez toutes vos photos de Facebook, de TikTok, de Tactique, qu'est-ce qu'il y a, je sais pas, Instagram, pic et collégramme. Retirez vos photos de là-bas. Par ce mérite-là, vous pouvez sauver tous ceux qui sont prisonniers là-bas. Retirez vos photos de la plage, comment vous êtes. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas la meilleure façon d'exister. Lech lecha, sors de ce que tu es pour devenir quelqu'un d'autre. Parce que s'il y a un Hamas sur terre, sachez qu'il y en a un haut dans le ciel. Et que lui nous attrape de la même façon dans la clipa de l'assimilation. Ce qu'on appelle la clipa de l'assimilation, c'est malheureusement dans la Touma. Quand on fait des péchés, on donne à manger à cette force qui nous rend prisonnières. Ce qui fait que dans la vie, on peut avoir affaire au Hamas sur terre, mais on peut aussi avoir affaire au Hamas après la mort. Et je l'ai vécu. Je vous en avais parlé, j'ai vécu une expérience, je l'ai vécu de l'autre côté. Heureux celui, Béhémet, qui arrivera à comprendre que même si on est né sous un nom et sous une culture et sous un pays et sous une éducation, si elle n'est pas dans le symbole de la Torah, dans la signification de la Torah, la vie que nous offre la Torah, alors on sera resté Avram sans jamais sortir de la maison dans laquelle nous avons grandi. Ken? Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que c'est les Juifs, quand ils étaient chez les Goïms, ils se sont assimilés. C'est quand même eux, d'une certaine manière, qui ont protesté de venir en nation. C'est pas les Juifs religieux, entre guillemets. C'est sûr, on a tous un rôle à jouer. Tu sais, ton petit doigt, je vais te poser une question. Tu t'en sers combien de fois par jour? Avec les autres. Tu as tout compris. Tu vois, la réponse, elle est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas la question que je t'ai posée. Combien de fois tu te sers par jour en un an de ton petit doigt? Pratiquement jamais. Et pourtant, s'il te manque, tu verras que tu auras du mal à tenir en équilibre ce que tu tiens. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la Torah, mais ils permettent un équilibre au sein de la nation d'Israël, à l'image du petit doigt. Bevadaï, notre plus grand souhait au monde, c'est qu'il y ait une réelle paix sur terre.
mais que certaines personnes en dehors de notre territoire qui ne vivent pas la tension qu'on vit depuis tellement d'années dans un média mensonger qui se permet de nous dire à nous comment nous on doit se comporter avec des gens qui veulent notre mort et qui nous bombardent depuis le début. Quand on vient et qu'on dit qu'Israël a tué tant et tant de civils dans la bande de Gaza, mais revenez sur les faits. C'est parce qu'on a été bombardé qu'on a dû bombarder. Maintenant, qui a tué ces civils? C'est le Hamas. Si tu te sers des civils, qui eux-mêmes d'ailleurs se portent volontaires, hein, derrière Hagar, hein. Il y en a beaucoup qui sont volontaires, parce que pour eux c'est, oui, et pour l'argent, et pour le domaine de la clé, de, tu vois, le jardin d'Éden, si tu meurs. Ok? Mais si tu prends des enfants palestiniens et que tu les mets en première ligne, comme ils ont envoyé leurs enfants pour nous jeter des pierres pendant des décennies, moi, j'ai quinté 2 voitures avec ça. Ok? Bah, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? S'il y a des journalistes qui ont un peu de cerveau, au lieu de déblatérer des ch'touillottes toute la journée parce qu'ils ont des trucs à dire. Moi, une fois, j'ai parlé avec un arabe de El Jazeera qui regardait mes cours, parlait français. Vous pouvez demander à mon épouse. C'est elle qui recevait les mails. Il m'écrivait. On a communiqué pendant 1 an ensemble. Et il m'a dit que quand il essaie de dire des vérités en lui-même, en parlant avec le rédacteur en chef, il lui disait non, tu dis pas ça. Tout est déjà préprogrammé pour la haine du juif. On est en train de parler des pauvres Palestiniens toute la journée, mais est-ce qu'il y en a qui parlent de nos otages? Est-ce qu'il y en a qui parlent de notre situation à nous? Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent à notre sécurité intérieure ou ce qui se passe au niveau des familles s'il n'y a pas nos frères juifs ensemble? Qui? Vous savez combien tous les soirs on m'appelle à la maison, j'ai pas de quoi faire les courses pour ce Shabbat? Encore hier, on a envoyé une enveloppe de 2000 shekels à une famille. Est-ce qu'il y en a que ça intéresse? Vous savez que nos hôpitaux sont pleins de terroristes qu'on est en train de soigner? Vous savez que depuis le début, vous voulez qu'on parle d'Israël? Nous avons des professeurs universitaires arabes, palestiniens, à la Cour suprême, arabes, palestiniens, à la Knesset, 15, arabes, palestiniens, à la police, arabes, palestiniens. Oh! De quoi on parle? Qui leur envoie les 400 camions par jour qu'on envoyait à l'époque? Qui leur donne 70 millions de shekels par mois? C'est Israël. Qui s'occupe de leur donner du travail? C'est nous. Alors qu'ils reçoivent des milliards de l'Europe et d'ailleurs. Au lieu de faire des tunnels de la mort et des missiles, il fallait créer votre structure. Est-ce que nous, on aurait eu un problème de vivre en paix? On a 2,5 millions d'Arabes sur le territoire israélien avec une Teudat Zehut israélienne. Akko, Tel Aviv-Yafo, Haïfa. On vit très bien ensemble. C'est pas la peine de parler de 2 États, ils sont déjà dans notre État. 2,5 millions, plus les enclaves qui tournent autour entre Jenin, Tulkarem, Hebron. Ça, c'est la réalité, mais personne n'en parle. La seule chose qu'ils savent déblatérer, c'est des mensonges qui me font tellement rire que j'ai honte de leur bêtise humaine. Non, c'est un peuple qui n'avait pas de terre qui est venu voler la terre d'un peuple. Il n'y a jamais eu de peuple palestinien. Montre-le-moi dans l'histoire. Montre-moi la racine du peuple palestinien. Montre. Je suis beaucoup plus instruit que toi, beaucoup plus savant que toi dans ce domaine. Zelonachon. Au lieu de déblatérer des bêtises, montre-moi l'histoire du peuple palestinien. C'est un peuple qui n'a jamais existé, qui a été créé par les Anglais. De quoi on parle? Et c'est tout le temps sur la table. Et tu as tous les rebeux qui comprennent rien, leur vie, Asbana, on leur met dans la tête l'Asbana. Alors, en 1 minute, l'histoire du Proche-Orient. C'est un peuple qui n'avait pas ou de terre, ils sont venus voler la terre des Palestiniens. Va te coucher, va t'habiller, va apprendre à écrire une lettre, va apprendre quelque chose dans ta vie. Quel peuple palestinien? Et moi, par contre, je leur demanderais bien de s'intéresser parce que quel rapport entre les Palestiniens et vous en France? Quel rapport? Nous sommes tous des Palestiniens, vous n'êtes pas des Afghans, vous n'êtes pas des Syriens. Les massacres entre musulmans et les guerres qui se passent, ça ne vous intéresse pas? Mensonge. Ce n'est pas les Palestiniens qui vous intéressent, les Palestiniens n'intéressent personne. Personne. Ce sont simplement le seul hic devant Israël. C'est pour nous atteindre, nous, que vous vous servez des Palestiniens. Et la preuve en est, personne n'est là pour les aider. Aucun pays arabe n'est venu jamais aider. La seule fois où ils ont demandé de l'aide, c'était à Hussein de Jordanie, septembre noir. Il a mis 2 canons, il a tué 15 000 Palestiniens, 10 Palestiniens. Ça, c'est la réalité. Ouvrez, regardez, étudiez et changez un petit peu de niveau. Essayez de passer de Hamor à Sous. C'est de monter un petit peu au niveau de l'âne batté à quelque chose de plus intelligent, au lieu de déblatérer tout le temps des trucs qu'on vous a mis dans la tête et des mensonges médiatiques qui ont été créés justement pour déstabiliser le seul pays démocratique où justement l'apartheid existe contre nous. Moi, quand je vais au tribunal, j'ai été 2 fois au tribunal pour excès de vitesse, c'était un arabe palestinien qui était en train de me retirer mon permis de conduire. Pourquoi?
Moi, j'aimerais bien que de l'autre côté, ce soit un Israélien qui juge. Ah, excusez-moi, il n'y a pas de justice là-bas, j'ai oublié. Excusez-moi. Ramorsus, Hamas. Ça passe. Mais ça, c'est la réalité. Montrez-moi, moi, sincèrement, que quelqu'un me montre l'histoire, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, montrez-moi l'histoire de la Palestine. Montrez-moi le peuple palestinien. J'ai cherché, c'est pas que j'ai pas cherché. Moi, je cherche la vérité, je cherche pas à avoir raison. Le problème, c'est que la raison est dans la vérité que je dis. Mais on va te dire, oui, mais en attendant, aujourd'hui, c'est un état de fait, il y a un peuple palestinien. Vous avez fabriqué une toile d'araignée. Vous avez fabriqué un peuple pour nous lancer un cancer dans notre société. Et avec tout ça, depuis 1948, on fait avec. Qui a attaqué la guerre des 6 jours? C'est nous, c'est eux. Etbah al-Youd, c'est eux. Kippour, c'est nous, c'est eux. C'est eux. Le Liban, c'est nous, c'est eux. C'est eux. Pendant 8 ans, Sderot reçoit des missiles, plus de 8000 missiles, jusqu'à ce qu'on ait réagi. Où est-ce qu'ils ont placé leur base? Dans les écoles, dans les hôpitaux. Israël bombarde un hôpital. Vous n'avez pas honte? Vous savez, je vais juste finir une phrase. Je souhaite à tous ces pays qui nous critiquent et qui osent nous juger de vivre ce que l'on vit, et on verra. Ah non, qu'est-ce que je suis bête. J'ai oublié qu'ils nous ont vendus. Non, je suis bête. Ils ont été envahis par l'Allemagne, mais ils se sont empressés d'en livrer beaucoup plus au point où Hitler il a dit « Attendez, vous allez trop rapidement. Allons. » L'histoire montre bien qui est bien et qui est pas bien. L'histoire montre bien la sincérité et l'honnêteté. Il serait temps, Bezrat Hashem, qu'on arrête de jouer au chat à la souris. Et s'il y a un arabe un peu intelligent qui veut bien m'écrire l'histoire du peuple palestinien, je lui promets d'en faire un cours en son honneur et de montrer à tous qu'il a eu raison et j'en ferai mes excuses. Pour l'instant, montrez-moi, à part hurler et d'aboyer comme des kleps, un peuple qui a envahi la terre palestinienne. Montrez-moi, au lieu de déblatérer des titres sans aucun développement, de quoi vous parlez. Ou un journaliste qui se croit un petit peu intellectuel, comme je les entends parler. C'est déplorable. C'est déplorable. Et le pire, c'est qu'ils vont toujours venir des gens qui sont incapables de leur répondre en face, alors qu'il y a tellement de réponses à donner. Tellement de réponses. De toute façon, tu le vois. Hein. Parce que dans tous les studios de télévision, dès que tu les contredis, ils sont prêts déjà à frapper. Parce qu'en réalité, leur seul langage, c'est le viol et la frappe. Et ça, c'est dramatique. Viens avec des arguments parlés. Viens, calme-toi. Viens, on parle. Mais attention, reconnais tes torts si tu cherches la vérité. La vérité, elle est du peuple d'Israël. De notre côté, on est en pleine légitime défense. Et vous verrez qu'après cette guerre, s'il n'y a pas la Géoula, les bouffons qui vont reconstruire Gaza, ce sont les Juifs, comme d'habitude. Vous verrez. Vous avez entendu parler des 2,5 millions d'Arabes en Israël? C'est-à-dire? En douce. Oui, il y a plus de 2,5 millions d'Arabes ici qui applaudissent en douce ce qui est en train de se passer, et qui travaillent, qui sont ingénieurs chez nous, et qui. Ils ont tous du travail, les pauvres Palestiniens, chez nous. Regardez bien tous les Kablanim, regardez bien les banques, la poste, les infirmiers, les médecins que nous avons, ils sont arabes. Et on va se soigner avec eux, et on parle avec eux. Le président de la Léoumi aussi. Le président de la Léoumi est arabe. Ils applaudissent, ils disent rien. Nous, on leur donne du travail. Nous, on leur donne des moyens. Mais de toute façon, je vais dire une chose, je finirai avec ça. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, la crise économique mondiale, la pauvreté, et que l'ONU est capable de se réunir en moins de 12 heures parce qu'il y a une maison qui s'est construite du côté de Jérusalem-Est, je pense que tout est dit. Alors je vous laisserai avec ça pour devenir meilleur. Bezrat Hashem.